Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est Mathieu, le président de l'association à victimes. Je suis accompagné avec Alain Maupas, le vice-président, et Daniel Coppola, la secrétaire. Nous tenons déjà à remercier Thomas de Caprod qui nous permet de faire cette vidéo gratuitement, on tient à le préciser. Et merci du fond du cœur à lui pour son aide. Et j'en profite pour remercier bien sûr toutes les personnes qui nous aident depuis le début, depuis maintenant 3 ans. 3 ans déjà, où Avictime se bat pour la reconnaissance et l'aide médicale pour toutes les victimes suite aux injections Covid. Et on n'oublie pas bien sûr les personnes aussi atteintes de Covid long. Et voilà, aujourd'hui 3 ans, où l'association aujourd'hui est reconnue et réputée d'intérêt général. Et le but est de pouvoir nous aider, que ce soit bien sûr humainement, mais bien sûr aussi financièrement. Alors comme vous le savez, dès lors qu'une association est réputée d'intérêt général, vous pouvez faire un don et cela vous permet d'avoir une réduction fiscale à hauteur de 66% en fonction de textes de loi qui sont mis en place. Et voilà, vraiment, on en a besoin parce que, comme vous le savez, à Victime aussi, grâce à notre avocat, Maître Sonnet-Régis, qui fait aussi un travail superbe, ben voilà, les victimes de l'association peuvent déposer plainte pour se faire entendre et avoir gain de cause. Alors, comme vous le savez, c'est un long combat. Rien n'est acquis d'avance, mais on fera le maximum pour que les choses se passent bien et que, évidemment, nous soyons enfin entendus. D'ailleurs, je relance un appel auprès du gouvernement, à la nouvelle ministre de la Santé, mais au gouvernement en sens global. Il est temps qu'en 2026, les victimes soient entendues. Il y a une souffrance réelle. Je peux vous dire que pour avoir eu plus de 800 victimes au téléphone, il y a une vraie souffrance. Je n'oublie pas un chiffre qui marque toujours les esprits, c'est on a 44 maladies de Charcot dans l'association. Rendez-vous compte, sur 800 victimes. C'est un chiffre hallucinant et on n'oublie personne évidemment. Alors dans l'association, comme vous le savez, nous avons des troubles neurologiques, cardiaques, oculaires, auditifs, gynécologiques et on n'oublie personne évidemment. D'ailleurs, je tiens à saluer toutes les associations et collectifs qui œuvrent comme nous pour avoir cette reconnaissance et cette aide médicale française, mais étrangère évidemment. Alors j'en cite 2-3, hein, françaises, j'oublie pas, on a une autre dose, Verity France, Où est mon cycle. Évidemment, je salue Mélodie, d'ailleurs maintenant on travaille avec elle aussi également, qui fait un travail magnifique, comme toutes les associations et collectifs. Et bon, je ne cite pas tout le monde, mais j'oublie personne, tous les collectifs et associations qui œuvrent dans son combat. Bien sûr, je n'oublie pas la carte de Dominique Bodino qui permet d'avoir une visibilité pour toutes les victimes. Donc, son association s'appelle VIAC19. N'oubliez pas ce nom, voilà, n'hésitez pas à le contacter. Il permet d'avoir vraiment une visibilité pour toutes les victimes. Il fait voilà, une carte gratuitement, je tiens à le préciser. Vous pouvez l'aider aussi également financièrement en faisant un don, mais il fait un travail magnifique, sachant qu'en plus, lui également, il a perdu malheureusement sa fille Karine suite aux injections Covid. Voilà, donc je tiens aussi à remercier le CA de la victime, une partie qui, évidemment, vous allez voir donc, à l'écran, qui est ici, voilà, que vous voyez toutes ces personnes. Alors, vous avez donc sur la gauche, à ma gauche, donc Géraldine, vous avez Macha, vous avez Valérie, vous avez Émilie, Mélanie, Julia, Julie et Dominique. Sans oublier Benoît, Hélène, qui ne sont pas présents sur la vidéo et sur la photo. Mais voilà, ils font un travail magnifique. Et vous avez également sur la photo 2 victimes qui font partie de la victime. Roselyne, qui est gravement atteinte à cause des injections, et également donc, Aline, qui est la maman de Serena, qui a 4 ans aujourd'hui et qui a fait plusieurs tumeurs aux ovaires suite voilà, aux injections que la maman a reçues. Voilà, écoutez, j'ai tout dit. Je veux le redire encore une fois, on a besoin de vous. Je remercie encore du fond du cœur, vraiment, toutes les personnes qui nous aident, les médecins, les scientifiques, politiques, même si nous sommes complètement apolitiques. Je remercie vraiment tout le monde. Les victimes qui se battent aussi également avec beaucoup de rage et de détermination. Et voilà, je vais laisser la parole au vice-président qui a quelques mots également à vous dire. Merci beaucoup. Comme vient de nous dire Mathieu, suivant vos moyens, faites un don à Victime pour nous aider aux frais de dossier à venir, de façon à pouvoir aider les gens à créer leur dossier. Surtout, prenez bien soin de vous pour cette année 2026 et merci pour votre générosité. Merci beaucoup, mon Alain. Voilà, c'est tout à fait, il a très bien parlé.
mais je tiens aussi que notre secrétaire qui est présente dise quelques mots pour expliquer un petit peu les tâches qu'elle fait avec moi au niveau des plaintes. N'étant pas touchée par tous ces effets indésirables, je suis ravie de contribuer à ma manière. Mon rôle est de constituer les dossiers de plainte. Nous sommes une équipe en relation constante avec l'avocat. Avictime a besoin de vous. Merci pour vos dons. Merci Daniel pour ces quelques mots également. Voilà, je vais clôturer cette vidéo en rappelant que Avictime, c'est plus de quasiment 1000 adhérents. Aujourd'hui, après 3 ans d'existence, j'ai une pensée très émue pour tous ceux qui nous ont quittés depuis maintenant 3 ans. Évidemment, on ne les oublie pas et on se bat pour eux et pour leurs familles. Et comme vous le savez, Avictime, ça sera toujours l'humain avant toute chose, surtout pour nous et pour ce qui va arriver par la suite. On ne lâchera rien, nous sommes tous ensemble, on vous aime. À bientôt.